Moi, ça, les amis, m'espérer avec Jésus en forme. C'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est mardi 27 juillet, dans l'objectif pour nous poursuivre avec l'étude de leçon école sabbat pour ce maintenant. Mais bien avant même que nous entrions dans l'étude que nous devons aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que fait pour nous et pour ce qu'on compte encore réaliser dans la vie. Tandis que pour l'autre fois, pendant ce maintenant, nous allons étudier une portion de la parole. Nous demandons déjà au Dieu capable de nous bonne intelligence pour nous comprendre et remettre dans l'application de la parole. Nous fait grâce. Nous avons mérite même pour ça dans Jésus. Amen. Avant même que nous entrions dans l'étude que nous devons aujourd'hui, nous voulons remercier, féliciter, encourager l'effort que vous-même vous consentez chaque jour pour étudier le leçon de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, vous avez des voix pour capable partager les leçons ensemble avec l'entourage et qu'on s'en plus monde capable d'étudier les leçons de l'école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, nous encourageons pour capable faire ça et encourager entourage pour capable faire même gens ensemble avec vous. Nous connaissons déjà semaine là, nous déjà dans leçon 5 et le thème de leçon semaine là c'est venez à moi. Verset pour nous mémoriser Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé et je vous donnerai du repos. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé et je vous donnerai du repos. La version que la les divines jeunes moi nous toutes qui bouquet, nous toutes qui embâchaille m'a soulagé. Nous venons jeunes moi nous toutes qui bouquet, nous toutes qui embâchaille m'a soulagé. Nous c'est texte ça Matthieu chapitre 11 verset 28 nous gagnons pour que nous capables mémoriser pendant toute semaine. Et jeudi qui c'est mardi 27 juillet, nous allons ensemble partie leçon qui titrée car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. C'est thème ça que nous allons ensemble jeudi. Jeudi et douceur, c'est une qualité nous que les hommes sous-estimés, même avec humilité. Eh bien, depuis un monde comme ça, ils ont senti que vous sont un monde qui est faible pendant ce temps. C'est pas vrai, nous, je dis, il y a un monde qui a dénigré, un monde qui gagne humilité la caille. Eh bien, les réseaux sociaux, ils apprennent nous et à prêter attention avec apparence et ça qui bruyant en réalité. Bagaille qui caractérise le monde, ça, bagaille qui baille le monde, ça, eh bien, valeur, ils opposé avec ça qui bon Dieu jugé comme étant important et précieux. La connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotient intellectuel que de la pureté des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. Donc ouais, je dis à ça que les hommes considéraient comme des valeurs différentes de ça, bon Dieu lui-même, les considérer comme des valeurs. Les anges de Dieu, ils sont tout près de nous pour que eux-mêmes soient capables d'aider nous, gens qui a recherché conseil bon Dieu avec humilité. Les anges de Dieu sont tout près de nous lorsque nous décidons de chercher conseil auprès de Dieu. Et bon Dieu par nous Saint-Esprit pour que Saint-Esprit soit capable de dévoiler nos trésors précieux qui gagnent dans la parole bon Dieu. Nous allons lire trois textes bibliques. Premièrement, c'est Matthieu chapitre 5, verset 5, 1 Pierre 3, verset 4, et puis Ésaïe 57, verset 15. Nous allons comment nous avons défini ça les douceur et l'humilité. À partir du texte, nous allons comment nous avons défini ça les douceur et humilité. Matthieu chapitre 5, verset 5, il dit bénédiction pour les gens qui doux parce qu'il y a recevoir bien, bon Dieu te serré pour eux sous la terre. L'autre texte que nous allons lire encore, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Au contraire, c'est ça qui n'a que nous, qui toute belleté nous, une belleté qui ne va jamais passer. C'est pour nous gagner un caractère doux, un caractère posé, c'est ça qui gagne valeur devant bon Dieu. Nous allons lire le texte encore, c'est Ésaïe chapitre 57, fois ça c'est verset 15. C'est moi-même bon Dieu qui en haut net dans le ciel là, bon Dieu qui est là pour tout le temps, bon Dieu qui a pas net là. Mais ça moi dit, moi j'étais un côté qui gagne en haut, moi j'étais un côté qui en haut net. Il y a un côté qui a pas pour moi net. Mais moi campé là avec moun qui soumettent devant moi. Avec moun qui gagne la peine tout bon pour ça, yo fait qui mal. Pour me remonter courage pour me bailler confiance encore. Eh bien nous un texte ça démontrer nous qui ça douceur alliée, qui ça humilité alliée, c'est lorsque nous ensemble avec vous nous d'accord pour que nous capables soumettre nous devant bon Dieu. Nous d'accord pour que nous capables marcher selon volonté bon Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10,
verset 11, Paul parlait de douceur et bienveillance Christ. Douceur et humilité, je dis, c'est pas pareil, l'homme a cherché. L'homme parcouru des humilités, des anouilés, douceur encore. Mais nous, mon yo plus, et bien, gen jalousie, gen querelle, gen tout le bagage qui pas bon. Mais nous, yo pas cherché vraiment, ça nous la douceur et l'humilité. Nous, Jésus lui-même, il pas de chercher confrontation. Et bien, lorsque il vient un moment, et bien, confrontation venue, nous connaissons Jésus. Depuis qu'il a épargné des confrontations, Jésus toujours épargné ça parce que la mission de Jésus n'est pas encore terminée. Mais si toutefois, confrontation, Jésus n'est pas capable d'éviter, et bien, nous, Jésus pas couru pour lui. Mais nous, Jésus, ça, il a toujours parlé avec bonté. Même les Jésus a parlé par rapport avec Jérusalem, il a gardé Jérusalem qui pourra le détruire. Même parole que Jésus a prononcées, ce n'est pas des paroles de malédiction que Jésus a prononcées sur Jérusalem. Mais nous, Jésus a fait des déclarations qui ont rapport avec ça qui peut arriver, la ville de Jérusalem. Et bien, il y a une tristesse sombre qui devient pour tomber sur la ville de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus souvent présenté comme un deuxième Moïse. Jésus exposé sur montagne là, principe royaume bon Dieu. Miraculeusement, nous avons Jésus bail en pile monde manger. Et nous lisons dans Nombre chapitre 12, verset 3, il décrit Moïse comme étant un homme qui est humble devant bon Dieu. Et même thème ça, nous allons le réparer dans Matthieu chapitre 11, verset 29. Après que nous avons fini assister grand miracle que Jésus a fait lorsqu'il débat environ 5000 personnes manger, et bien nous avons exclamé, nous avons étonné, nous avons dit avec une voix qui est vraiment forte, et bien que Jésus, et bien c'est prophète qui vient dans le monde là, qui est capable de sauver nous. Et bien, je fait référence avec le texte qui c'est Deutéronome chapitre 18, verset 15 pour parler du rôle prophète là. Et bien, nous, Jésus il a fait preuve d'humilité, de bienveillance, plus grand encore que Moïse. Après tout, nous, Jésus c'est lui-même qui divin sauveur. Certes, Moïse était prêt en un certain temps pour être capable de mourir, pour que bon Dieu était capable de sauver le peuple. Mais nous, moi, Moïse n'est pas capable de sauver peuple là, moi Moïse, pas capable de sauver nos péchés. Pour quelle raison? Parce que Moïse c'est un pécheur. Même gens ensemble avec nous, Moïse tout, il a besoin de la grâce de Dieu pour que lui-même tout, il est capable de sauver. Moïse a besoin d'un sauveur qui est capable de sauver. C'est ça que fait Moïse, la mort de Moïse, il n'est pas capable de faire aucun monde, salut. L'histoire de Moïse avec la vie de Moïse, il y a un riche enseignement là-dedans pour nous-mêmes aujourd'hui. Mais en réalité, Moïse n'est pas capable de sauver nous. Nous ne sommes pas capables de faire un salut. Et bien, dans ça, Moïse lui-même, il a fait parce que Moïse, en tant que pécheur, il a besoin d'un sauveur pour capable de sauver. Et bien, nous avons besoin d'un sauveur qui est capable de camper dans la place nous en tant qu'intercesseur et en tant que substitut. Et bien, notion d'intercession, il paraît essentielle. C'est celle, bon Dieu, qui est capable de mourir pour nous à la croix, pour que nous soyons capables de pas tomber en bas condamnation. Nous, c'est seulement bon Dieu qui est capable de sauver nous en bas conséquences légales et inévitables du péché. Et bien, c'est raison ça qui fait, sans la mort de Jésus, sans résurrection, le mode de vie que Jésus a mené sur terre, il n'est pas capable de nous la vie éternelle, il n'est pas capable de servir nous. Non seulement, ben, vie Jésus sur terre, c'est un modèle, c'est un exemple pour nous avec nous capables de suivre, mais ce qui paraît plus intéressant, c'est la mort à résurrection, parce que c'est ça qui bat nous la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, laissons montrer nous, ça les hommes considérés comme bon, c'est par lui, bon Dieu considéré comme bon. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétien, en tant que serviteur, servant de bon Dieu, nous devons gagner la douceur, nous devons gagner l'humilité, la crainte, parce que c'est ça, Jésus lui-même, lui enseigne nous-mêmes qui doux, nous-mêmes qui humbles, nous allons gagner la vie éternelle en retour. C'était étudié à Kenda, je dis, car je suis doux et humble de cœur. Nous, Jésus, il a une qualité, ça, nous-mêmes en tant que serviteurs, en tant que servants, nous devons cultiver ça, la douceur et l'humilité. Avant de nous aller, on nous prie, bon Dieu. Merci, bon papa, pour parole. Aidez-nous pour que nous mettions en application. Et là, nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous va gagner mérite, mais nous pouvons constater dans Jésus. Amen. Les amis, surtout passons une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.